Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. C'est le deuxième épisode. On a déjà eu un premier épisode. Si tu l'as loupé, eh bien je t'invite à cliquer ici. J'ai créé une playlist pour tous les épisodes de ce mois d'avril 2023. Alors, on attaque avec cette photo. Cette photo, elle est de Julien. Alors qu'est-ce qu'il me dit Julien? Salut Tom, j'aimerais avoir un retour sur cette image prise avec mon Fuji X-T5 directement en JPEG en passant par une simulation de film Kodak. 18 mm, ISO 500, f4, 1/250e de seconde. Alors, on peut se demander encore une fois, hein, c'est assez intéressant ici, les histoires d'exif. Il est sur un Fuji, donc je ne suis pas spécialisé dans les Fuji, mais bon, c'est de la PSC. De toute façon, Fuji, c'est soit de la PSC ou soit pseudo moyen format. Donc, c'est de la PSC. Il a 18 mm, ça lui fait du 24. Pourquoi f4? Voilà, on peut se demander pourquoi f4, hein, tu aurais pu gagner davantage. Si c'est une question de lumière, bah, je pense que tu aurais pu monter au-delà de tes ISO, à 500, tu aurais pu monter. Si c'est pour autre chose, et puis même un 250e à 18 mm ou à 24 mm, tu aurais pu également baisser ta vitesse. Donc le f4, j'y crois pas ici, encore une fois. Voilà pour ce que je pourrais dire. Ensuite, la scène. La scène est assez intéressante. Je pense qu'elle a du potentiel. Je comprends pourquoi tu l'as prise, parce que... Alors, je pense que c'est à cause de ces fenêtres ici qui sont assez sympas dans cette rue-là. Des fois, composer, c'est aussi accepter de ne pas tout prendre. Voilà. On peut avoir des choses intéressantes dans une scène, mais c'est notre boulot aussi de savoir occulter les choses qui sont moins intéressantes. Quel est le sujet? Une fois que j'ai établi le sujet, quels sont les éléments qui gravitent autour? Et est-ce que c'est des éléments qui soutiennent ce sujet ou est-ce que c'est des éléments qui perturbent la lecture de ce sujet-là? C'est pour ça que je vais pas dire la majorité, beaucoup de gens qui se lancent en photo et qui attaquent des panoramas se plantent. Beaucoup de gens qui commencent la photo de paysage et qui prennent des grands angles se plantent. C'est à cause de ça. Trop dans la scène nuit à la narrative. C'est comme de faire une phrase avec 150 mots dedans. Ça ne sert à rien. Proust l'a fait, on n'est pas obligé d'en avoir un deuxième. Hein. Donc là, j'ai évoqué ce que je pense être intéressant. La partie de droite, personnellement, ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que, en fin de compte, avec la présence de la partie à droite, on a cette tranchée du ciel ici, et cette tranchée du ciel, eh bien, elle nous pointe à cet endroit-là. Or, eh ben, on n'a pas à lire, c'est pas une photo dont l'intérêt est de lire de haut en bas. De haut en bas ou de bas en haut. Je pense que l'intérêt de cette scène, elle est latérale, elle est de gauche vers la droite. Alors, comment on peut faire? Eh bien, un recadrage de tout ça en se focalisant sur cette façade. Ensuite, alors quand on a fait ça, ça pourrait donner quoi? Alors déjà, éteignons un petit peu la lumière autour. Ce qui va me gêner aussi, c'est ce gros lampadaire ici. Alors, pas facile hein, de le supprimer dans Photoshop, ça pourrait le faire, mais ça demande pas mal de trucs. Il faudrait prendre certaines parties, les faire pivoter, etc. Bon, on n'a peut-être pas besoin de ça. Donc, ça pourrait donner quoi un recadrage? Ça pourrait redonner ça déjà. Tu vois que là, je me concentre sur ce que j'ai personnellement trouvé intéressant dans ta scène. C'est toutes ces fenêtres. Oui, on en a perdu dans le lot, mais c'était le prix à payer pour pas avoir le lampadaire. On n'a plus les câbles qui partent dans tous les sens, bien que ça pourrait avoir son charme. Mais je ne pense pas là. Ensuite, tu as pris en JPEG, tu as appliqué une simulation de pellicule. Bon, ça crée un grain, etc. Certains aiment, d'autres pas. J'ai décidé, en fin de compte, d'essayer de sortir un petit peu ce grain-là. Et puis ensuite de faire d'autres
traitement. Ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner ça. Alors, quand on le voit comme ça, c'est sûr que de passer de ça à ça, on perd en micro-contraste, on va dire, mais c'est pas trop uniquement lié à ça. Voilà. C'est aussi un traitement que j'ai appliqué. Pourquoi? Parce que tu remarqueras qu'il y a comme un léger voile là qui vient. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce léger voile, c'est à cause, en fin de compte, de l'espace lumineux dans le coin ici. C'est pas la première fois que je le dis, quand il y a une zone dans la photo qui est extrêmement lumineuse, essayez de se battre contre cette lumière-là, on va être amené à perdre. Au lieu de ça, je t'encourage à embrasser ce surplus de lumière et à faire en sorte de l'utiliser. Donc là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en gros, si on va voir ce que j'ai fait dans les développements, là, j'ai créé un filtre radial, tout simplement. Voilà. Et ce filtre radial-là, eh ben, tu vois, il augmente l'exposition, il baisse le contraste, il baisse les hautes lumières, il augmente les ombres, il baisse le blanc, il monte les noirs. On augmente la température pour avoir quelque chose de chaud. On a ensuite mis un peu de couleur jaune comme ça. On baisse un petit peu la saturation parce que ça fait un petit peu trop. Voilà. Et on a baissé la clarté, on a baissé également l'anti-voile justement pour créer ce voile-là. Donc grosso modo, voilà ce que ça donne. Et tu t'aperçois que si je désactive, eh bien voilà ce que ça peut donner. Et il est long parce que je voulais que ça aille tout sur un maximum de projection. Donc voilà ce que je te propose là-dessus, Julien. Quand je te mets ta photo à côté, voilà, je pense que c'est... Alors certes, c'est différent, oui, alors la caméra, j'aurais pu le retirer, etc. Mais c'est pas le plus important ici. Je pense que là, on a quelque chose d'artistique, je pense. J'aurais bien voulu faire pivoter la photo peut-être un poil dans le sens inverse des aiguilles des montres, un poil. Mais le problème avec ça, c'est que on a une telle ligne de perspective ici que le degré de rotation n'est pas le même entre les bâtiments qui sont ici et là. J'espère que je suis assez clair là-dessus. Et donc, j'aimerais bien faire basculer un peu, mais si je fais basculer un peu, ceux-là, ils deviennent trop droits. Voilà pourquoi. Et j'aime bien cette idée d'escalader là, comme ça, là, qui monte. Ça me rappelle un petit peu le film Inception de Chris Nolan, où les bâtiments se plient, etc. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc dis-moi si ça t'aide, Julien, dans ton développement, dans ton idée de composition. Mets-moi un commentaire s'il te plaît. Et toi qui n'es pas Julien, ben dis-moi ce que tu en penses de ma proposition. Voilà. Donc ça, c'était Julien pour l'épisode numéro 2. Il nous reste bien sûr les 5 autres épisodes à voir ensemble. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme Julien. Capture-le. Même de travers, ça peut marcher. Cheers.